Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo totalement exceptionnelle aujourd'hui, car comme vous le savez, d'habitude la chaîne de VOD c'est plus pour vous rediffuser soit les ouvertures Magic que je peux faire de temps en temps à chaque nouvelle extension, ou mes rediffs de jeux vidéo, sauf qu'aujourd'hui je vais commencer à vous présenter ma collection de cartes Magic. Donc je pense que je vais faire une vidéo par classeur. Je pense que ça va être à peu près ça. Ça faisait un moment que j'en parlais sur Twitch, que j'avais un petit peu envie de vous montrer mes jolies cartes, comment j'organise tout ça, comment je collectionne, comment je classe mes cartes. Alors le classement de cartes Magic, ça a été un très long débat avec moi-même depuis pas mal d'années, depuis que j'ai recommencé à jouer et à collectionner Magic, c'est-à-dire ça fait à peu près 7 ans je dirais que j'ai repris la collection, et pendant plusieurs années je me suis pris la tête de savoir comment je classais tout ça, sachant que je joue et que je collectionne. C'est un peu un beau bordel, et après plusieurs mois d'intenses réflexions, j'ai décidé de ne plus trop me prendre la tête, c'est-à-dire que maintenant j'ai un classeur par mood. Enfin, en fait, j'ai un classeur qui va réunir plusieurs thématiques, chaque classeur va réunir plusieurs thématiques. Par exemple, aujourd'hui, vous avez mon premier classeur là, le premier classeur que j'ai fait, vous l'avez sous les yeux actuellement, c'est le classeur Lord of the Ring, cartes japonaises et Secret Lair. Alors celui-là commence à être un peu plein, donc peut-être que à terme je serai obligé de déplacer quelques feuilles dans d'autres classeurs. Pour l'instant c'est comme ça, et peut-être qu'à la prochaine vidéo je vous montrerai le classeur qui concerne les 5 couleurs. J'ai un classeur aussi consacré à tout ce qui va être unset. Ouais, donc je me prends plus trop la tête, en fait c'est un classeur par thématique, par mood, par ressenti, par envie de collection. Parce que c'est vrai qu'à une époque je me prenais la tête à faire des full sets et des choses comme ça. Bon, à ce rythme-là, autant aller scroller sur Scryfall, ça revient au même. Je trouve que ma collection manquait de personnalité. Je savais pas trop où j'allais, j'avais tendance un petit peu à tout collectionner, tout récupérer, et puis c'était surtout un joyeux bordel. Là j'ai décidé d'être un peu plus souple dans ma façon de classer. En revanche, je mets de côté uniquement les cartes qui ont un petit peu de value quand même, forcément. Normalement, il n'y a pas trop de cartes à moins de 1 balle, là, dans ces classeurs. Il y en a peut-être qui valent un peu moins, mais alors dans ce cas-là, c'est des cartes de cœur. Et donc ouais, c'est les cartes plutôt value, les cartes de cœur, et surtout que j'ai envie de voir ranger dans un classeur, sachant que j'ai investi dans des magnifiques classeurs Dragon Shield. Donc ça, c'est les Dragon Shield Zipster XL, donc comme vous voyez, ça peut contenir des feuilles qui font du 4×3, recto verso en plus, donc ça permet quand même de ranger pas mal de choses. Et je trouve que ça fait des beaux tableaux, ça fait des belles mosaïques à regarder, et en plus de ça c'est très très quali, donc vu que c'est les hipsters ils se ferment, voilà, il y a la petite fermeture éclair ici, ce qui permet de conserver les cartes un peu mieux. Évidemment tout est à minimum sleevé, parfois double sleevé vraiment pour les cartes de valeur, histoire d'être sûr de garder ces bouts de carton bien à l'abri, vu les tunasses qu'on met là-dedans. Ces petites vidéos en fait vont tout simplement consister à tourner les pages du classeur, à parler un petit peu des cartes, à vous les montrer, peut-être en sortir quelques-unes, je ne sais pas, on verra. Et donc ça commence avec le Seigneur des Anneaux. Donc Seigneur des Anneaux, on en avait déjà ouvert pas mal ensemble sur la chaîne Twitch. Généralement, ce que je fais après une ouverture, c'est que je vais garder les cartes qui me tiennent à cœur, ou les cartes que je veux jouer, ou collectionner. Et puis je revends tout le reste, et avec l'argent que je vais me faire sur Card Market, je vais investir dans d'autres cartes. Voilà, donc j'essaye d'auto-alimenter ma collection comme ça, j'essaye d'acheter les bonnes cartes au bon moment, quand elles sont pas trop chères, et de les revendre justement quand elles spike un peu. Alors je suis pas non plus un entrepreneur du TCG, je le fais un petit peu au feeling, généralement ça marche pas mal. J'investis finalement pas tant d'argent que ça dans le jeu, sachant que Wizard m'envoie quand même pas mal de produits. Je revends des vieilles cartes aussi, qui datent de ma collection de quand j'étais petit, alors il n'y a pas de grands trésors, mais ça permet un petit peu de s'auto-alimenter, et d'investir dans des belles cartes, voilà. Donc là on peut voir la première page Seigneur des Anneaux, avec surtout des cartes à skin, parce qu'on a Dolamrod qui est en fait Minamo, pareil pour le Hennet Hanoun, qui est le Reflecting Pool, qui est pas mal joué en commandeur multi, et puis on a quand même quelques cartes qui sont exclusives à l'extension, comme les Ruines de la Moria, Barad-dûr, le tout en foil évidemment. J'aime beaucoup aussi le Aragorn et Arwen, donc ça c'était le préfabriqué. Minas Tirith en foil qui est incroyable. Peut-être que je me ferai chier à les sortir à la fin, à vous faire des inserts, j'en suis capable. C'est bien, ça me fait un souvenir aussi de ma collection, ça permet de poser le truc. Et puis ça se trouve dans 6 mois, qui sait, je vais tout sortir du classeur, et puis je vais vouloir classer autrement, parce que ça c'est bien mon genre. Mais là je trouve que j'ai trouvé un rythme qui me plaît pas mal, vous voyez là ça fait vraiment des belles mosaïques comme ça, vraiment je kiffe. On s'en prend plein les yeux. Et la petite Minas Morgul en foil, qui est en fait le Cabal Coffers.
voilà, dans sa version alternative. J'ai récupéré quelques fresques de la deuxième partie du set qui était sortie. J'en ai une là et j'en ai aussi... ça je vous montrerai après, il y a des belles choses après. Il y en a une deuxième plus loin, puis en fait tous les premiers drops de fresques comme ça, je les ai encadrés chez moi, voilà, tout simplement. Je vous les avais montrés aussi dans une vieille ouverture. Je m'étais marré à tout récupérer et à tout coller sur des feuilles, à les encadrer, etc. Donc ça rend le truc pas mal. Le petit Tom Bombadil qui rend très très bien en foil aussi, je trouve, dans sa version Showcase Lord of the Ring. Alors parfois il se trouve que je vais mettre de côté des cartes qui ont de la value, et puis quelques semaines, mois après, les cartes ne valent plus rien parce qu'elles sont pas jouées ou les collectionneurs n'essayent pas forcément de les récupérer. Mais je les laisse quand même dans le classeur en souvenir, voilà, des ouvertures aussi qu'on a fait en live, parce que ça permet de se remonter les bons souvenirs, n'est-ce pas? Donc là on arrive quand même dans ce qui se trouve être parmi les plus belles pages de tous mes classeurs confondus. On a les versions posters, donc pareil, ça faisait partie du deuxième drop Seigneur des Anneaux, où là, bah, on a toutes les versions posters que moi j'aime bien. Donc ici, on a le One Ring, hein, évidemment, tout est foil. On a le Saruman qui est très beau. Le Mount Doom, pareil, incroyable. Le Sauron, le gros Sauron Grixis, là, pareil, dans sa version poster. Le Tom Bombadil, bon bref, elles sont toutes incroyables. Et puis en plus, ça rappelle des vieux posters, genre de festival rock prog ou de Doom, avec le côté psychédélique comme ça, moi, c'est des visuels qui me parlent pas mal et je trouve que c'est vraiment bien réussi. J'ai récupéré également l'intégralité des versions des frères Hildebrandt. En termes d'illustration Heroic Fantasy Old School, je trouve qu'on a affaire là au sommet de ce qui peut se faire en fait. Alors là il manque le second Harvest parce que je suis en train de monter un Volo token. Donc forcément second Harvest, je l'ai sorti. Donc vous allez voir des fois il y a des trous hein, dans la collection. Parce que bah, je récupère les cartes pour les mettre dans des decks, tout simplement. Et pareil, en termes de classement, j'essaie de réunir un peu par thématique, par frame parfois, mais c'est vraiment au feeling. Hein. C'est-à-dire que si là, par exemple, un jour je récupère une autre carte poster foil, je vais pas me faire chier à tout enlever et à tout décaler d'une case. Je le mettrai à la fin et puis tant pis, quoi. Je suis moins exigeant qu'avant à ce niveau-là. Le but de la collection, ça doit être de se faire plaisir, d'ouvrir le classeur, d'en prendre plein les yeux. Et alors j'aime bien aussi passer mon temps à boui-bouyter, à classer mes cartes, à les mettre en vente sur Amcam, etc. C'est un petit plaisir perso que je kiffe. Mais voilà, j'ai pas non plus envie de trop manipuler les cartes, de tout le temps les sortir, tout le temps les re-rentrer, les réarranger. Là je reste sur juste du kiff pur, du feeling. Et donc c'est pour ça que j'ai fait juste des classeurs à thématique un peu large, voilà. Là, on voit qu'il y a une autre fresque ici, pareil. Et j'ai récupéré tous les basiques en search foil, parce que je les trouve magnifiques. Voilà. Alors on peut pas, je pense pas qu'on puisse reconstituer la carte, les terres du milieu, malheureusement. Mais j'adore les cartes, j'adore les maps. C'est un kiff que j'ai, ça, dans les RPG, un des trucs que je kiffe le plus, c'est la map, et la gestion de la map, j'adore. Donc le fait qu'ils aient fait les Basic Land en mode vieille map monde de terre du milieu, je trouve ça cool. Évidemment, je reste un collectionneur de Magic, donc quand ça brille, j'aime bien. Et pour le Seigneur des Anneaux, c'est tout. Alors il me manque pas mal de choses. Hein. Après, comme je l'ai dit, j'y vais au feeling, je suis pas complétiste. Encore une fois, ça reste du kiff. Mais j'ai mes objectifs, voilà. Donc là, récupérer des belles cartes Seigneur des Anneaux. Ouais, il reste un peu de place. Une fois que ce sera complet, je pense que j'arrêterai de m'en procurer, hein, tout simplement. Ou alors on rajoutera une page. De toute façon, j'ai un stock de pages. Et là, on va arriver sur les cartes japonaises. Alors la première page est consacrée aux archives mystiques, dont certaines que j'avais ouvertes. Vous vous rappelez, c'était ma première ouverture sur cette chaîne. On avait acheté une display de Booster Collector Strixhaven. Et il y avait des choses qu'on n'avait pas trouvées, comme par exemple le Démonique Tutor. Hein. Donc j'ai revendu quelques cartes pour me choper un Démonique Tutor, évidemment. Inquisition de Kozilek, je crois qu'on l'avait ouvert ensemble. Le Faceless Looter aussi. Bref, c'est un peu cette période où Magic a commencé à arriver avec des artworks alternatifs, full frame, où ils ont décidé de casser justement ces frames qu'on connaissait déjà. Donc ça, je trouve ça cool, et donc je me suis fait une petite page comme ça, archives mystiques, avec tout ce qu'on avait ouvert à l'époque, plus les petites cartes que je me suis procuré à l'unité. Et derrière, alors tout ça vous devez connaître si vous suivez un petit peu mes aventures Magic de près, parce que c'est toutes les cartes que pour la plupart, je me suis procuré au Japon, lors de mes 2 voyages au Japon. Là, on a encore une petite archive mystique ici, avec des choses incroyables, comme par exemple la Liliana dessinée par Amano, un des grands dessinateurs des concept art des Final Fantasy. Donc forcément, Magic Cross Final Fantasy, vous vous doutez que ça me parle.
Donc en fait c'était pendant War of the Spark, en fait dans les displays japonaises, on pouvait trouver ces cartes aux artworks exclusifs. Là pareil, j'ai un petit Bolas foil, on a la Nissa, etc. Le bébé Teferi évidemment. On a quelques lands aussi, parce que les petits basic lands en japonais ça fait toujours plaisir, surtout quand ils sont all frame comme ça. Ça par contre c'est du Secret Lair, hein. Les lands Godzilla c'est totalement du Secret Lair, mais ça rend très bien forcément dans les pages de cartes japonaises. Pareil, je suis allé récupérer des cartes qui étaient offertes au top 8 lors de tournois exclusifs au Japon. Donc des cartes exclusives au Japon. Pareil, ça c'est le maître des fleurs, hein. C'est des cartes qui cotent un petit peu quand même, mais que j'ai trouvé pas cher au Japon, donc on en profite. Déjà parce que c'est beau, c'est en japonais, ça fait des souvenirs, c'est des artworks exclusifs. Et en Europe, ça cote un peu, alors qu'au Japon, pas tant que ça. Là, il manque mon Boseiju full art, extended art alternatif. Il est dans mon volo, c'est pour ça que... Il y a quelques trous parfois, hein, comme je vous ai dit. Donc pareil, hein, comme vous voyez, il y a des thématiques un petit peu qui sont réunies comme ça, mais pareil, si un jour je récupère un autre Planeswalker War of the Spark japonais, et bah je vais partir une carte pour la mettre à la fin et remplacer par ce Planeswalker. Je mettrai directement le Planeswalker à la fin. Et c'est pas grave du tout. Voilà. Donc pareil, hein, là on a du petit land sympathique en all frame. Donc on a du Massacre, on a du Masque de Mercadia, on a du Invasion. Pareil, ça c'est très très beau. Hein. On a le Adieu, pareil, qui était une carte pour les gagnants du top 8. On a un Ange de Serra exclusif au marché japonais, pareil avec un artwork assez zinzin. On a le fameux Jugan japonais foil qui nous vient du premier Kamigawa, donc du premier bloc Kamigawa. Pour le trouver comme ça en japonais, en foil, bon courage les amis. Ça c'est une très très belle pièce. On a un magnifique Kaito ici dans une frame et dans une illustration que j'aime beaucoup. Le Jinji Taxias, pareil. Donc ça c'est des cartes que je prends en japonais parce que c'est des cartes qui viennent de tout ce qui va être Kamigawa, que ce soit l'ancien bloc Kamigawa ou le Kamigawa Neon Dynasty, qui lui est plus récent. Pour tout ce qui va concerner ces blocs-là, je prends tout en japonais. Voilà. Pareil, dans les très très belles pièces, pareil, on a le Riss en japonais, donc ça nous vient de Invasion. C'est une carte de mon enfance que j'ai retrouvée au Japon, en foil, en japonais. Pareil, il va falloir se lever très tôt pour trouver, surtout dans cet état, hein, parce que je vous rappelle que tout est near mint. On est vraiment, toutes mes cartes sont entre le near mint et le mint, hein. Je me fais vraiment chier à avoir les cartes les plus propres possibles. J'ai un peu un souci avec ça parfois, mais bon, j'ai peut-être voilà, une ou deux cartes qui traînent, voilà, qui sont un peu en dessous near mint. Si un jour je fais grader mes cartes, on va être sur du minimum 8 sur 10, quoi. Je pense que le minimum que je peux avoir, c'est du 8 sur 10. Je me fais vraiment chier à avoir des belles pièces. Pareil, là on est toujours dans la thématique japonaise. Là on peut voir que j'ai réuni les marches. Alors je veux toutes les marches Extended Art dans leur frame alternative et illustration alternative, et aussi dans les illustrations classiques. Donc là il m'en manque quelques-unes quand même. Là pareil, bon, le Secret Lair, toutes les cartes Secret Lair sont à la fin, mais là pareil c'était un set de land japonais qui était dans un Secret Lair, hein, que j'avais trouvé magnifique, et qui du coup j'avais acheté comme le gros pigeon que je suis. Pareil, des cartes que j'aime bien collectionner, donc encore une fois c'est du Kamigawa, donc le premier bloc Kamigawa, en japonais foil. Voilà, je trouve que c'est magnifique. Pareil, c'est pas évident de mettre la main sur des cartes comme ça, donc quand j'en trouve, j'en ai aussi dans ma wishlist quelques-unes sur NKM, parfois je surveille un peu. Quand j'en trouve à des prix abordables, parce que pareil, hein, c'est pas facile à trouver, c'est pas donné, et ben je les prends et ça rentre dans le classeur. Pareil, on a le cycle des derniers dragons de Kamigawa Neon Dynasty, donc je vais avoir toutes en Extended Art dans le frame alternatif et dans l'illustration alternative et dans l'illustration normale, le tout en foil évidemment. J'ai les plus durs à avoir, hein. Il m'en manque 4 dans les classiques. Il me semble, oui, là je devrais enlever ce marais. Pareil, hein, toujours du land très joli, donc là on est sur des lands Invasion, des lands Zendikar. Donc il y a un peu de... Là pareil, il y a un peu de tout. Là on a du Brother Sword. Donc pareil, ça c'est plein de lands basiques, mais que j'aime bien en japonais. Parce que pareil, là-bas c'est assez facile de mettre la main dessus et c'est que quelques centimes, quoi. Là où sur MKM, bon, ça doit pas être plus d'1 euro, je pense. En japonais, peut-être un peu plus. Mais quand tu les as en face de toi, que les trucs qui sont near mint, et que ça brille et que c'est beau, et bah tu prends et tu ranges ça dans ton classeur en souvenir, voilà. Là, pareil, les lands Full Art Neon Dynasty, voilà, que je trouve incroyable.
Et on finit avec des petits récits, donc les fameux enchantements Friche d'Eldraine. Voilà, que pareil j'avais acheté au Japon pour pas bien cher. Je les ai rangés là. C'est pas spécialement des cartes qui m'intéressent plus que ça, mais ça c'est quand même joli en foil. Et on va arriver sur les Secret Lair, tout simplement. Les Secret Lair, donc ça c'était les lands du dernier set Zendikar. Voilà. Les Pathway, donc recto verso, que je trouve magnifiques. Littéralement, là, on est sur des trucs... Je trouve que c'est parmi les plus beaux lands qu'il y a eu récemment. Donc, je les avais chauffés. Il y a eu pas mal de versions Secret Lair qui sont sorties de ces lands. J'avais chopé la grosse boîte inutile, là, avec 5 cartes dedans. Bravo l'écologie Wizard. Mais certains, je les joue, certains sont dans les classeurs, voilà. Là-bas, il y a pas mal de trous parce que j'ai fait un peu de réorganisation encore il n'y a pas longtemps. Parce que j'ai aussi un classeur réservé uniquement aux dragons. Voilà, je suis fan des dragons. Donc j'ai un classeur de Magic thématique dragon avec d'autres trucs, hein, évidemment. En tout cas, j'ai une partie de ma collection, une partie de mes classeurs réservés aux dragons. Alors, là, il y avait des dragons japonais, mais je mets, en termes de classement, le tag japonais avant le tag dragon. Donc les dragons japonais sont dans le classeur pour les cartes japonaises. Et effectivement, dans les Secret Lair, il y a pas mal de dragons qui sont sortis, et donc on finit dans le classeur dragon. Donc il y a des petits trous, voilà, et puis je compléterai plus tard. Quoique les Secret Lair récents me bottent pas plus que ça. J'ai pas vu trop de séries qui m'a intéressé, mais sait-on jamais, je peux faire partie de ces pigeons. Voilà. Donc là, on a pas mal de choses. Le fameux Secret Lair Yo Shinkawa, donc pareil, artiste qui a participé à la licence Metal Gear Solid, hein, en faisant des magnifiques concept art, qui a participé à la direction artistique des jeux Metal Gear Solid. Ils savent nous prendre par les sentiments. Là, on a les lands pixel art. D'ailleurs, il y a eu un second drop de Basic Land... Alors, je sais plus si c'était des basiques, parce que là, c'est les lands neigeux. Et je crois qu'ils ont refait encore des lands pixels, comme ça, des basiques pixels pas neigeux, il me semble. Qui étaient magnifiques, mais je n'avais pas les moyens de les choper à ce moment-là. Là, on a le Secret Lair Street Fighter. Évidemment, je ne voulais pas passer à côté. D'ailleurs, j'ai un second Secret Lair Street Fighter qui n'est pas ouvert. Si jamais ça intéresse quelqu'un, go me DM. Évidemment, Frank Frazetta, en tant que fan de fantasy, de Sword and Sorcery et de tout ce qui en découle, je ne pouvais pas passer à côté. D'autant plus qu'il y avait des cartes intéressantes, hein. Le Midnight Reaper qui est pas mal joué, le Dark Ritual classique. Le Lightning Strike, évidemment, même si on aurait préféré une foudre plutôt qu'un Lightning Strike. Une vraie foudre à 1. Bon, c'est déjà ça. Bon, je pense que la value, là, elle est surtout au niveau du Midnight Reaper, du Dark Ritual. Peut-être du Seize the Day aussi, un petit peu. Bon, en fait, peu importe, hein, de toute façon, les illustrations étaient beaucoup trop belles pour passer à côté. Le travail un peu rigolo de Wizard of Barge, pareil pour les gobelins, je trouve ça plutôt cool. Alors, heureusement qu'il n'y a pas que des Secret Lair dans ce style-là, mais là, je trouvais ça plutôt cool. Bon, vous l'avez compris, je suis quand même un peu un weeb dans le fond, moi aussi, donc forcément, les artworks de Junji Ito, ça, pareil, c'était immanquable. Sur des artistes comme ça, très précis, je me permets, voilà, de claquer le 30 ou 40 balles pour le Secret Lair, même si souvent c'est 3, 4, 5 cartes grand max. Je pense qu'en plus, sur ce genre d'artistes qui collaborent avec Magic, on ne perdra pas en value sur le long terme. Puis ça fait tellement joli dans le classeur, forcément, c'est le kiff. Pareil, bon là, pas des cartes très importantes, hein. On a encore des lands neigeux en Secret Lair. Mark Riddick, évidemment, en tant que Ardos qui se respecte. Mark Riddick, hein, qui a beaucoup dessiné pour des groupes de death metal, pour des pochettes d'albums death metal. Il a un groupe aussi d'ailleurs de death metal, Macabra, allez écouter. Pareil, on est sur des artworks un peu putrides, hein, qui rappellent forcément les groupes de death, les groupes de doom death, tous ces groupes un petit peu aux ambiances lourdes et sombres, qu'on retrouve sur des cartes Magic. Donc pareil, hein, là, ils savent cibler leur public, hein. Ils nous connaissent pas mal. J'avais bien aimé aussi le principe de ressortir des Planeswalkers avec l'ancienne frame et l'ancien wording. Je trouve ça un peu marrant. Alors ça fait des gros pâtés, des gros blocs illisibles, mais pour la blague, je trouve ça cool. Puis en plus, on a le BB Teferi, on a Dack Fayden et le Karn. Et la dernière page, voilà, avec ce Grim Tutor et ce Cut Ribbons très étrange, fait par ce collectif d'artistes, comment il s'appelait déjà? MSCHF, voilà. Il y a aussi cette plaine très étrange. Alors, je tiens quand même à rappeler que cette plaine est une carte Magic avec un stickers dessus, et que si on décolle le stickers, on a un autre artwork en dessous. Voilà, et très franchement, choisir de mettre un terrain de golf en termes de terrain plaine, je trouve ça audacieux.
Bon, de toute façon, je pense que je vous ferai des petits inserts de cartes voilà, pour dynamiser un petit peu le montage. Mais si ça vous a plu, dites-moi, parce que de toute façon, je sais que je suis pas énormément suivi pour mon contenu sur Magic. Mais en tout cas, moi, c'est bien, ça me fait un petit souvenir, ça me fait un petit résumé d'où en est ma collection actuellement. Et il nous reste quand même pas mal de classeurs à regarder. Je crois que je dois avoir 5 ou 6 classeurs, donc si on se les fait tous, bah c'est cool. Et puis si tout le monde s'en bat la race, et bah je m'arrête là, voilà.